Vous informer, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 26 janvier. Ils apprennent à se familiariser avec le palais du peuple. Les nouveaux députés ont commencé leur identification. Et Hakim Banseke se fissure les érosions divers lieux. Les députés passent en plein l'absence totale de l'électricité. Les Koulouna, mis hors d'état de nuire, ils ont été présentés au commissariat provincial de la police nationale congolaise avant de voter avec leur voilà, tout pour les titres. Et justement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de signer une série d'ordonnances portant nomination de quelques ambassadeurs et ordonnances portant ratification des conventions. Nous avons sur ce plateau Joseph Oscar Mbalkaï. Bonsoir Joseph Oscar. Bonsoir Sandra. Nous serons à toi tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition sur la chaîne nationale. C'est le tout premier Conseil des ministres après l'investiture du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo et le dernier pour les membres du gouvernement. Ils sont appelés à siéger à l'Assemblée nationale et plusieurs autres points ont été inscrits à l'ordre du jour. Regardez. C'est sans nul doute la dernière marche dans ce couloir de la cité dominicaine la plupart des membres du gouvernement Sama 2. La 122e réunion du Conseil du 20 janvier 2024 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la dernière rencontre de l'exécutif national dans sa configuration originelle de 59 membres. Cette équipe gouvernementale, dont le Premier ministre Samalou Kondé, 4 des 5 vice-premiers ministres et plusieurs ministres et vice-ministres, devra siéger dès ce vendredi 9 janvier 2024 à l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture de la session extraordinaire pour valider leur mandat. Seuls 20 membres du gouvernement ne sont pas concernés par le mandat électif. Comme la semaine dernière, les 3 autres ministres dont les résultats étaient invalidés par la CENI n'ont pas été aperçus dans la salle du Conseil des ministres. La question que tout le monde se pose, c'est de savoir quelle sera la configuration du gouvernement central dès l'ouverture de la session parlementaire le 29 janvier. Le sujet sera certainement au centre des discussions de cette 122e réunion. Le compte rendu du porte-parole du gouvernement va certainement apporter des réponses plus précises. Pour rappel, c'est depuis le 24 mars 2023 que le gouvernement Sama 2 a été formé à la suite d'un remaniement ministériel. Et les ambassadeurs de la République démocratique du Congo accrédités à l'étranger en séjour à Kinshasa ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au centre de cette rencontre, l'amélioration des conditions de travail des diplomates congolais dans leurs différents pays d'accréditation. Kibambeso Moïsa. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il nous a exprimé sa volonté réelle de mettre les ambassades et les diplomates dans des conditions les meilleures afin de défendre les couleurs de notre pays. Clair, c'est qu'il y aura un grand programme pour la réhabilitation et modernisation des ambassades et chancelleries là où nous en avons, programme d'acquisition des ambassades et résidences là où nous sommes locataires, et aussi programme de construction des ambassades et chancelleries dans des pays où nous avons des terrains assez grands. Donc le gouvernement va prendre un programme afin de mettre toutes les ambassades dans des conditions optimales pour rendre le service que nous avons demandé afin de donner au monde une nouvelle image de la RDC qui est en train de remonter aujourd'hui. Les doléances ont été présentées par le porte-parole que j'ai été et ils sont les mêmes pour tout le monde et le président a été très attentif. Et il a pris note et il a promis de répondre à toutes les préoccupations des ambassades afin de les mettre dans des conditions optimales pour travailler et défendre les couleurs de la RDC à travers le monde. Et le lundi 29 janvier prochain, les députés élus et réélus vont se réunir au Palais du Peuple pour une session extraordinaire. Les élus du peuple de la 4e législature se font déjà identifier. Une opération qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture de la session extraordinaire. Ces anciens qui sont réunis vont retrouver les chemins de l'hémicycle. Les nouveaux élus vont découvrir les membres du mandat d'un parlementaire, Sylvie Moembo et Guy Kitoko.
Conformément au règlement intérieur qui régit la Chambre basse du Parlement, l'Assemblée nationale s'est réunie de plein droit en session extraordinaire le 15e jour, suivant la proclamation des résultats des élections législatives par la Commission électorale nationale indépendante. Les nouveaux comme les anciens élus qui s'identifient pour la nouvelle session extraordinaire consacrée à l'installation du bureau d'âge se sont exprimés sur les matières qu'ils jugent essentiellement prioritaires pour cette nouvelle législative. Cette session, nous la voulons quand même spéciale. C'est une session qui connaîtra sûrement un bond en termes de qualité et de quantité pour la production législative. Mais également, nous sommes décidés à accompagner le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la bonne gouvernance. Oui, à toutes les femmes, c'est d'être courageuses, de se jeter à l'eau parce que nombreuses ne se donnent pas à la politique. Elles pensent que la politique est faite uniquement pour les hommes. Or, la Constitution accorde le droit à tout citoyen, toute citoyenne de la RDC de briguer un mandat électif. Et ce que vous pouvez attendre de l'honorable Mbindoulé, c'est le renforcement du contrôle parlementaire. Vous savez, ce pays a déjà des lois qu'il faut, mais ce qui nous manque, c'est le contrôle parlementaire, la rigueur. Je viens de faire l'identification comme tout député. C'est vraiment important que je m'arrête à ça. Je n'ai pas de commentaires à faire. C'est lundi 29 janvier 2024. Les élus nationaux entrants vont s'habituer aux allées historiques du Palais du Peuple et au souffle de la démocratie que ce temple inspire. Lors de son séjour à Kinshasa pour assister à l'investiture du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la Gambie a visité la chancellerie de son pays à Kinshasa. Les détails dans son reportage. Arrivé à Kinshasa dans la journée du vendredi 19 décembre 2024, à bord d'un jet privé, le président gambien, son Excellence Adama Barrow, accompagné de son épouse, a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé et le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pius Mwabelou, les responsables de la police et des FARDC ainsi que de l'ambassadeur itinérant de la République de Gambie en RDC, son Excellence Kamika Chama, qui a été cordialement salué par le président Barrow. Les jours même de son arrivée, se sentant comme chez lui à Kinshasa, le président Adama Barrow et son épouse ont rendu visite d'amitié à l'ambassadeur itinérant Kamika Chama dans sa résidence de Macampagne dans la commune de Ngalema. Dans une ambiance de joie empreinte de cordialité, le couple présidentiel gambien a partagé les dîners offerts en leur honneur. Outre le couple Kachama, le Premier ministre honoraire Sami Badibanga, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et son épouse, le ministre du Numérique Eberand Kolongele et son épouse, la ministre des Justice et Garde des Sceaux Rose Mutombo Kessé, ainsi que certains Gambiens résidant au Congo et les membres de sa délégation étaient tous de la partie. Il y a lieu de retenir que la Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest incrusté dans le Sénégal avec une ouverture sur l'océan. Indépendant depuis 1965 avec une superficie de 11 300 km. La Gambie compte 2 300 000 habitants. Sa capitale Banjul et son économie reposent essentiellement sur l'agriculture et le tourisme. Il est d'Alan gambien et sa monnaie. En RDC, la République gambienne est représentée par son ambassadeur itinérant Kamika Chama Mouteba. Et la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'en va en guerre contre le banditisme urbain. C'est dans cette optique que le commissaire général de la PNC, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, supervise une opération pour traquer ces inciviques dans différents commissariats de la ville. Objectif, mettre hors d'état de nuire ces délinquants et ramener la quiétude au sein de la population, nous dit Nana Nawej. Véhicules blindés, jeep montés, le déploiement de la police était impressionnant.
Plus de 20 inciviques appréhendés par les différents commissariats urbains ont été présentés à l'opinion. Le commissaire divisionnaire adjoint, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, a fait sa tournée jeudi 25 janvier dans la ville de Kinshasa pour dénicher ces délinquants qui sèment terreur et désolation. Déterminé à instaurer le calme au sein de la population, quelquefois perturbée par ces bandits appelés Kuluna, le général Blaise Mboula Kilimbalimba a dirigé des opérations qui ont abouti à plusieurs arrestations, dont les vendeurs de chanvre, des boissons locales prohibées appelées à Guinée, des drogues dures et de synthèse. Du district de Lunga à la Funa, en passant par des ronds, la ville de Kinshasa s'est sentie soulagée de voir ce hors état de nuit. Faisant d'une pierre deux coups, le général a mis fin aux tracasseries de service appelé bureau 2. Désormais, le bureau occupé autrefois par ces services revient à dater le séjour à la police nationale congolaise. On ne peut pas torturer ni tuer les gens dans un bureau de l'État. Surtout pas à côté de la police. Parce que la police, c'est pour sécuriser la population et ses biens. Vous venez de suivre l'itinérance du commissaire provincial PNC de la ville de Kinshasa, Blaise Mboula Kilimbalimba. Fini les chevauchements dans la paix des agents de l'État. Les zones à déficit seront couvertes par mobile banking. Le sujet était au centre des échanges entre le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et le représentant des télécommunications, Nadine Kilochon. C'est une innovation qui va fluidifier la paie des fonctionnaires de l'État, même dans les coins accès difficiles grâce à mobile banking. Les orientations ont été données par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et une commission technique a été mise en place pour tabler sur la mise en œuvre du paiement des salaires des fonctionnaires de l'État par les sociétés de paiement mobile implantées en République démocratique du Congo. Les différentes équipes de part et d'autre vont se mettre au travail de demain pour que les travaux aillent vite. Et comme vous le savez, si tout va bien, cette solution va permettre aux agents fonctionnaires de l'État d'être payés chaque mois. Au lieu que ce soit des payes qui chevauchent suite aux différents problèmes que les banques rencontrent dans le cadre de la paye des agents fonctionnaires de l'État. Il s'agit notamment de l'impraticabilité des routes, de manque d'infrastructures bancaires dans différentes Les sociétés de télécom se sont dites disposées d'accompagner le gouvernement congolais dans la paie des fonctionnaires partout en République démocratique du Congo. Son Excellence a été clair, on n'a pas beaucoup de temps. Déjà, je crois dans les jours qui viennent, on va se retrouver en des séances techniques. L'objectif, c'est d'être en mesure de livrer cette solution dans les 2-3 mois à venir. La solution, c'est de permettre à ce qu'un fonctionnaire qui se retrouve au fin fond du pays, peu importe la couverture bancaire dans le coin, qui soit en mesure d'avoir accès à son salaire en temps réel au moment de la paie. Nous avons le souci d'accompagner ces populations et nous croyons qu'avec cette solution qui va carrément révolutionner le monde de paie des fonctionnaires au Congo, c'est notre contribution, nous aussi en tant qu'opérateurs de monnaie électronique, dans l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires de l'État. Avec cette innovation, les salaires de fonctionnaires de l'État seront transférés dans les milieux à accès difficile caractérisés par l'absence succursale des banques commerciales. La démarche du patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, vise à résoudre les difficultés que rencontrent les fonctionnaires des territoires et zones à accès difficile grâce à mobile banking, paiement des salaires des fonctionnaires par téléphone. Lutte contre les antivaleurs dans le secteur douanier, la cellule d'innovation et de changement de mentalité de la présidence de la République a remis des hyperguides de l'agent des douanes aux agents de la DGDA. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Hilton dans la commune de La Gombe. Regardez. La réforme, en prenant l'éthique étant sa particularité, la cellule d'innovation et de changement de mentalité CISM, structure du cabinet du chef de l'État, a présenté à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, représenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, ses hyper guides de l'agent des douanes. Cette activité intervient à l'occasion de la journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier de chaque année. Dans son discours des circonstances, le directeur général de la DGDA a félicité le président de la République pour sa réélection qui permet de consolider les acquis de la douane. Grand hommage avec l'expression
ma déférence au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante et historique réélection à tête de notre pays. Nos regards sont désormais tournés vers l'avenir de notre pays dont il va présider aux destinées tout au long de ce second mandat pour lequel DGDA lui souhaite plein succès tout en le rassurant de son accompagnement à œuvrer à consolider les acquis de ce bel élan qu'il a impulsé à la tête de l'État. Prenant la parole à son tour, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a loué les exploits de la DGDA durant l'année 2023 tout en l'appelant à réfléchir davantage afin de donner au chef de l'État les moyens de réaliser sa vision pendant ce deuxième mandat. Pour Jacques Kangoudia, coordonnateur de la cellule d'innovation et de changement de mentalité, les hyper guides de l'agent des douanes sont des outils d'éthique et de lutte contre la corruption et anti-valeurs, cheval de bataille du président de la République. Les hyper guides sont de recueils de textes servant de principes directeurs ordonnés, regroupant les différentes matières faisant partie de la branche douanière. Ils ont été conçus par les experts de douane, spécialement en 4 tomes, constituant ainsi tout l'arsenal juridique et réglementaire en la matière. Ainsi, un échantillon des super guides a été remis aux cadres et agents de la DGDA. Tout a pris fin dans une bonne ambiance. Impact socio-économique de la guerre en Ukraine et le développement des stratégies énergétiques et alimentaires résilientes au choc en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé de l'atelier ouvert ce matin à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Lédéa Limbalaga. Cette étude comporte 3 volets. Le premier est une étude robuste d'impact de la guerre sur l'économie de la RDC. Le deuxième est basé sur le développement d'une stratégie alimentaire résiliente au choc. Le troisième volet est consacré au développement d'une stratégie énergétique résiliente au choc. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé les contextes de cette étude réalisée par le cabinet indépendant Congo Challenge sur commande du gouvernement congolais. Dr Vital Kamere a parlé de la grave distorsion causée après la pandémie de la Covid-19 et le choc de la guerre russo-ukrainienne qui a affecté de manière différenciée les pays africains. Quant à l'économie congolaise, elle a résisté beaucoup mieux à ce choc qu'on ne pouvait l'imaginer, car porté tant par la remontée fulgurante des coûts de matières premières et la dynamique et le dynamisme du secteur des services en pleine expansion, que par l'approfondissement des réformes économiques engagées depuis 2019. L'étude présente des pistes de solutions pour prévenir ce genre de situations à l'avenir. Un accent a été mis sur le secteur agricole. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC, Bruno Lemarquis, a salué les efforts du gouvernement à l'appui technique des agences des Nations Unies dont le PNUD, l'ONU-FEM et le FAO dans ces processus. Bruno Lemarquis a encouragé le gouvernement congolais à mettre en œuvre les recommandations de cette étude. À la Direction générale des impôts, d'ici février, un dispositif électronique fiscal sera mis en application. Une belle manière de concrétiser la dématérialisation des procédures. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, vient de présider la première session du comité de pilotage de la facture normalisée. Edith Chala. Au cours de cette première session du comité de pilotage du projet de mise en œuvre de la facture normalisée, et des dispositifs électroniques fiscaux, le comité technique et le partenaire technique sur les cadres initiaux d'exécution de la réforme et du calendrier de réalisation ont été présentés. L'équipe de gestion a approuvé les documents du cadre opérationnel et arrêté l'échéancier d'application, dont la première phase consacrée à l'utilisation expérimentale de la version dématérialisée du dispositif électronique fiscal par certains contribuables sélectionnés commence dès le mois de février 2024. L'argentier national, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a souligné l'importance stratégique de la réforme pour le gouvernement, son engagement et celui de la Direction générale des impôts envers les entreprises
dans le contexte de cette transition digitale de leur facturation. Il a assuré que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un accompagnement et une assistance des firmes dans le but de garantir une transition numérique réussie et bénéfique. Cette réforme s'inscrit dans la vision globale du gouvernement de moderniser le système fiscal en vue de le rendre plus transparent, équitable et résilient face aux enjeux contemporains. Le numéro 1 des finances, l'Argentier national, a réaffirmé sa détermination en faveur de l'innovation et de l'amélioration continue des systèmes et pratiques d'affaires de la République démocratique. Au FPI, le directeur général adjoint est déjà aux affaires. Jenna Masiala, c'est son nom. Il a pris possession de son bureau cet après-midi au terme d'une cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur Alain Bikaï. C'est une nouvelle page qui s'écrit au Fonds de promotion de l'industrie FPI. Madame Jenna Masiala Landou devient le numéro 2 du FPI. Au cours de cette cérémonie de prise de fonctions, le directeur général Bertin Moudi Moutisekedi, tout en souhaitant la bienvenue à son adjointe, a insisté sur la nécessité de consolider les acquis et les efforts entrepris par les FPI au cours de l'année 2023 qui vient de s'achever et de travailler dans l'unisson pour les perspectives meilleures. Nous l'accueillons dans notre établissement public. Nous voulons qu'elle puisse s'aligner sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la nouvelle vision que le président de la République voudrait en tout cas imprimer à la marche globale du pays. Représentant les ministres de l'Industrie à cette cérémonie, le directeur des cabinets Jean-Didier KVC a remercié les chefs de l'État pour ses pas de plus manqués dans la parité au sein de l'équipe dirigeante du FPI. Prenant la parole, Jenna Masiala Landou a remercié le président de la République pour la confiance placée en elle et a promis aux cadres et agents du Fonds de promotion du pays toute sa collaboration pour le bon fonctionnement de cet établissement public. Selon que Jenna Masiala Landou a été nommé à la suite de l'ordonnance présidentielle du 12 décembre 2023 portant nomination de nouveaux mandataires au sein de quelques entreprises publiques. Dans le secteur des mines, un canevas clair pour 2024 a été élaboré dans le cadre d'un projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Le comité de pilotage de ce projet s'est réuni aujourd'hui à Kinshasa. Cédric Enina nous en parle. Il s'agit de la première session ordinaire 2024 du comité de pilotage du projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, Pabea Cobalt. Projet initié en 2019 par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et qui s'articule sur deux axes. Assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt pour mettre fin au travail des enfants appelés à une réinsertion sociale et leurs parents également à une reconversion dans l'agrobusiness. Le comité de pilotage qui a eu la participation aussi des ministres provinciaux des affaires sociales du Lualaba et du Haut-Katanga, ils sont venus approuver notre plan de travail pour l'année 2024 et notre budget de cette année. Et ils ont tous insisté sur un plan d'accélération pour que les objectifs que nous avons fixés et que nous devons atteindre durant cette année soient atteints. L'année 2023, nous avons beaucoup travaillé pour faire avancer les activités du Pabea Cobalt. Nous avons atteint un niveau très élevé du taux d'engagement, du taux de décaissement, du taux d'exécution. Et maintenant, nous étions là en train de valider le PTBA 2024 du Pabea Cobalt. Et le niveau d'exécution qu'on a eu en 2023 est très satisfaisant. Et vu cela, nous allons encore avoir une accélération de la mise en œuvre du projet au cours de l'année 2024. Selon les chiffres, plus de 14 000 enfants ont été réinsérés et plusieurs centres de promotion de l'entrepreneuriat en agrobusiness sont en construction dans le Lualaba et dans le Haut-Katanga. Le ministre d'Affaires sociales, Modeste Mutinga, a insisté sur l'accélération de ces processus pour implémenter des mesures durables dans l'optique de lutter contre la pauvreté dans le ménage et éviter ainsi la ruée vers les mines de cobalt des enfants. La commune de Kimbantseke, nous l'avions dit à l'ouverture de ce journal, elle se fissure des érosions en divers lieux, l'insécurité bat son plein et l'absence totale de l'électricité. Un tableau sombre de cette municipalité peint ici par Fanny Malonga.
Dans le quartier Batumona, situé dans la commune de Kimbanseke, une érosion persistante depuis 3 ans engloutit de maisons et routes, causant des pertes humaines. Les ravages s'accentuent, particulièrement pendant la saison de pluie. Récemment, un enfant de moins de 5 ans a perdu la vie à cause de cette érosion. Je vous considère comme Moïse, vu les difficultés qui nous guettent à cause de cette érosion. Que le chef de l'État fasse quelque chose pour nous. C'est une route qui va de Terre Jaune à Pascal. Beaucoup sont morts et des familles se sont retrouvées sans abri à cause de cette érosion. Ce qui est aberrant, nos enfants ne connaissent ni moto, ni voiture dans ces coins. Nous sommes à 200 mètres de l'arrêt Mabanza, route Mokali. Vers 18 h, la population souffre pour passer cette érosion à cause de l'insécurité. Nous avons besoin de l'aide auprès de personnes de bonne volonté ainsi que du gouvernement congolais. Outre ces tragédies, l'insécurité règne vers 18 h avec le Koulouna, détruisant la population. Ajoutant à cette difficulté, les quartiers souffrent d'une pénurie d'énergie électrique qui aggrave le vécu quotidien de cette population. Et la Haute École de Commerce a organisé une journée pédagogique ce vendredi à l'intention des nouveaux étudiants qui ont choisi de parfaire leurs études dans cet établissement. Une trouvaille du comité de gestion pour permettre aux apprenants de suivre la ligne de conduite de cette école de commerce. Sylvie Moembo. La Haute École des commerces, institution spécialisée dans la formation des futurs cadres congolais pour une gestion efficiente et orthodoxe dans les secteurs économiques, financiers et commerciaux. Cet alma mater a ouvert ses portes ce vendredi 26 janvier 2024 aux nouveaux étudiants pour qu'ils s'imprègnent surtout des modalités de gestion et la ligne de conduite à suivre tout au long de leur cursus universitaire. À cette occasion, les membres du comité de gestion que conduit le professeur Edson Nyonsaba ont été présentés devant la communauté estudiantine. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour réitérer, faire mon appel à toute la communauté de la HEC Kinshasa de prendre au sérieux cette dynamique de croissance, de l'émergence, du travail de qualité qui nous caractérise. Nous avons une volonté de faire la référence, pas seulement dans notre pays, mais en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Je voudrais dire que nous avons une chance particulière à l'avènement de la reconduction du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons un leader visionnaire qui va encore nous aider à travailler dans un contexte de développement, de l'émergence, de l'excellence et de l'efficience. Avec cette journée pédagogique, la Haute École des commerces veut imprimer une culture scientifique afin de rapprocher le comité de gestion et les nouveaux étudiants. Un message d'offre d'emploi du 15 janvier 2024 relatif au recrutement massif de plus de 2000 agents des carrières circule sur les réseaux sociaux et serait publié par la GECAMINESA. La GECAMINESA précise que ce message d'offre d'emploi ne provient pas de ses services. Le document en question est un faux et qu'elle ne procède pas à un recrutement massif dans la période mentionnée dans ce document. Tout avis de recrutement de la GECAMINESA passe par les médias officiels et ou au site www.gecamine.cd. La GECAMINE se réserve le droit d'attraire devant les cours et tribunaux les auteurs du document susmentionné signé la direction générale. Et en politique, le corps d'élite scientifique de l'UDPS a tenu aujourd'hui sa première matinée scientifique de l'année. Ces scientifiques du parti présidentiel ont scruté la problématique de la culture d'industrie chez les Congolais. Alain Bikaï.
Que dire de la culture d'industrie chez les RD congolais? C'est le thème qui était au centre de la première matinée scientifique de l'année organisée par l'école de l'élite scientifique de l'UDPS. Dans son exposé, le professeur Félix Lumonantoni Makwala de l'université de Kinshasa a révélé que la minorité des Congolais ont la culture d'industrie et sont technophiles. C'est dans cette optique qu'il a salué la nouvelle ère d'industrialisation de la RDC impulsée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi depuis son avènement au pouvoir en créant les fonds d'entrepreneuriat ANADEC, les FONAGEC et tant d'autres. En m'inscrivant dans la vision du chef de l'État, les RD congolais aiment bien l'industrie. Les RD congolais sont technophiles. À l'occasion, le coordonnateur scientifique de ces structures techniques de l'UDPS a annoncé la tenue dans tout prochain jour de la deuxième conférence sur le développement de la RDC qui réunira les sommités intellectuelles du pays pour réfléchir sur cette question. Nous nous inscrivons dans la vision du chef de l'État de voir la RDC industrialisée. Par rapport à ce thème ou à ce sujet, nous préparons une deuxième grande conférence. Si l'État n'organise pas les choses telles que les industriels, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, même les pouvoirs publics puissent fonctionner correctement, il y aura un problème. C'est pour ça que nous parlons des fondamentaux pour une industrialisation effective et durable à RD Congo. C'est très important en tout cas. La science au service du peuple reste le leitmotiv du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, nous avons sur ce plateau Joseph Oscar Mbalkaïj, à l'école des ordonnances. Ordonnance, loi numéro 24/002 du 22 janvier 2024 portant autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la et la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 129 et 114, considérant la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 1999, la nécessité et l'urgence sur pression du gouvernement ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article de la Constitution la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme le 1er juillet 1999. Article 2e. La présente ordonnance loi entre en vigueur Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalou Konde Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/003 du 22 janvier 2024 portant approbation des contrats de crédit du 26 décembre 2023 conclus entre la République démocratique du Congo et Equity Bank commerciale du Congo SA, First Bank DRC SA, Ecobank RDC SA et Standard Bank RDC SA, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 79, vu les contrats de crédit conclus en date du 26 décembre 2023 entre la République démocratique du Congo, respectivement Equity Bank commerciale du Congo, First Bank DRC SA, Ecobank RDC SA et Standard Bank RDC SA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, les conseils de ministres entendus ordonnent. Article 1er. Sont approuvés dans leurs termes respectifs ci-dessous les contrats des Equity Bank commerciale du Congo du 26 décembre 2023
pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 80 millions de dollars américains. Le contrat de crédit First Bank DRC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 20 millions de dollars américains. Le contrat de crédit EcoBank RDC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 13 500 000 dollars américains. Le contrat de crédit Standard Bank RDC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 10 millions de dollars américains. Article 2e, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 22 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Mbombuizia, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 24/003 du 26 janvier 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 85, 129, 144 alinéa 5, 145 et 221, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 27 janvier 2024, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3e enfin. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa, le 26 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Mbombuizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/004 du 22 janvier 2024, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République orientale de l'Uruguay. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République orientale de l'Uruguay, M. Daniel Marius Chibangu Kasonga Mubabinge. Article 2e. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4e enfin. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa,
Le 22 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/005 du 22 janvier 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Chili. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Chili, Monsieur Daniel Chibanga Songa Mubambinge. Article 2e. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3e. Toutes les dispositions antérieures contraires à l'ordonnance. Et enfin, le 4e. Le vice-président des Affaires étrangères et francophonie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Enfin, pour terminer, ordonnance numéro 24/006 du 26 janvier 2024 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'arrêt sous R const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 27 janvier 2024, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3e enfin. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant
ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, Oscar Malkeij, pour la lecture de ces ordonnances. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titres. Lundi 29 janvier prochain, les députés élus et réélus vont se réunir au Palais du Peuple pour une session extraordinaire. Les élus du peuple de la 4e législature se font déjà identifier, une opération qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire. Si les anciens sont réélus, vont retrouver le chemin de l'hémicycle, les nouveaux élus vont découvrir les méandres du mandat parlementaire. Vous avez suivi le reportage dans ce journal. Mais également dans ce journal, nous vous avons proposé les têtes d'érosion dans la commune de Kimbantseke. Cette commune qui s'est fissure, des érosions en divers lieux, l'insécurité aussi bat sans plein l'absence de l'électricité. C'était là le tableau sombre que nous l'avons vu au cours de ce journal. Les Koulouna ont été présentés au commissaire provincial de la PNC avant de les confronter à leur juge légal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous suivez à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.